Bonjour à tous, et bien tout d'abord je vous souhaite une bonne année, une bonne santé pour cette nouvelle année 2024 et je vous souhaite de bons jeux, de bons choix de jeux, des achats raisonnés, voilà. Donc j'ai été très inactif dernièrement sur la chaîne, mais je vais revenir de manière sporadique durant ce début d'année et on va commencer par un unboxing d'un jeu édité par Funko Games, un jeu de Prosperol. Donc The Texas Chainsaw Massacre, Slaughterhouse, donc le jeu inspiré du film Massacre à la tronçonneuse. Donc on commence tout de suite par cet unboxing. Donc c'est une petite boîte comparée à une boîte zombicide, etc. Mais c'est un jeu qui est un jeu 1 contre tous. Donc on commence par un livret de règles qui est petit format, exactement pareil. Donc voilà, je détaillerai le matériel par la suite. Donc a priori un jeu qui se veut relativement simple dans ses mécanismes. Voilà. On a la piste de panique qui est représentée par une tronçonneuse. Donc on posera un petit cube ici au niveau du départ, start, et au fur et à mesure que l'aventure va se dérouler, eh bien on va avancer le pion de panique sur cette piste. On a un plateau de jeu qui n'est pas très grand non plus. Voilà. On a donc un plateau de jeu qui représente donc la maison, la ferme Sawyer, de la famille Sawyer. Donc je reviens pas tout à fait, je reviens pas sur le film pour le moment dans cette vidéo, mais donc on a le grand-père, le père et les fils, donc une famille masculine qui habite dans cette ferme et qui va donc s'en prendre à une bande de jeunes gens qui vont s'introduire, qui vont être les intrus dans cette ferme. Donc voilà un plateau de jeu assez sympathique qui représente donc la ferme. On a un deuxième plateau, donc avec le dos du plateau qui reprend le texte que l'on a au début du film de Massacre à la tronçonneuse, donc un texte d'ambiance, et donc le crochet qui est représenté, le crochet de sinistre mémoire. Ensuite, donc ça c'était le rez-de-chaussée que je vous ai représenté, et là donc c'est le petit plateau qui représente l'étage de la ferme. Donc voilà, on a des pions, quelques pions, donc les pions horreur en fait, qui vont être découverts au fur et à mesure que les personnages vont explorer la ferme, des pions cachés, des pions de loot, voilà. Les pions de peur, des pions de feu, on peut a priori déclarer un feu dans la ferme ou en extérieur. On va avoir, ça c'est un jeu de cartes, ce sont des cartes qui sont débloquées au fur et à mesure que soit le joueur qui joue la famille de tueurs va réussir certaines actions ou certains événements. On va débloquer des cartes, et pareil pour les intrus, des cartes pourront être débloquées. Donc d'abord dans les cartes, non, je vais peut-être commencer d'abord par les standees des héros. Voilà, parce qu'on a des standees pour les intrus, et on a des figurines pour les méchants. Donc on a Leatherface évidemment, voilà, Leatherface qui est bien intimidant. On a The Hitchhiker, donc voilà. On a le père. Voilà pour les figurines. On a des dés qui ressemblent un peu à des osselets.
Donc des dés qui représentent, sont censés représenter soit des dents, soit des os. Voilà, c'est bien dans le thème, on va dire. Si j'arrive évidemment à faire la netteté. On a des petits cubes pour les plateaux de personnages qui vont servir à décompter les actions. Donc les cartes de personnages, voilà. Donc on mettra un cube, voilà, les personnages ont des actions à dépenser. Donc on mettra un petit cube sur les cartes de perso. Donc premier perso. A priori chaque personnage est identique en termes d'action ou de capacité. Ils sont exactement identiques. Voilà, et donc les méchants. Donc The Old Man, en version normale ou en version brutale. Donc je suppose que ce sera pour dans le cas où on souhaite augmenter la difficulté. L'autostopper. Voilà, donc eux par contre ils ont des pareil en version brutale. Et Leatherface. Donc chacun a des pouvoirs particuliers, hein, bien sûr. Des capacités spéciales. Et leur nombre d'actions possibles lors de leur tour. C'est un jeu basé sur des scénarios. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 scénarios. Donc les cartes sont recto verso avec le setup et puis les objectifs et puis les actions spéciales pour chaque scénario. Donc là il faut aller par exemple récupérer des clés et puis du matériel ou des morceaux de soit les batteries, soit les bougies pour les voitures, pour pouvoir démarrer une voiture et s'échapper. Là, a priori, dans le scénario numéro B, il va falloir brûler, enflammer les bâtiments. Bon, voilà, etc. Je ne détaille pas les scénarios, mais ils ont chacun des règles spéciales. Ensuite, on a les cartes. Parce que le joueur qui va incarner la famille de tarés va pouvoir jouer des cartes Sawyer Family. Donc il pourra jouer à l'aide de pions peur qui va accumuler au fur et à mesure que les personnages vont bouger dans la maison, ils vont générer du bruit. Et donc ça va générer le méchant va pouvoir récupérer ses pions pour pouvoir jouer ses cartes et déclencher des différentes actions qui vont pourrir la vie des intrus. Donc voilà, donc ça c'est les cartes Sawyer Family. On a les cartes Desperation, donc ça ce sont des cartes à usage unique que vont pouvoir récupérer les intrus. Donc ils vont aider, donc on a toujours des illustrations un petit peu morbides, mais bien dans le thème du film. C'est vraiment ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vraiment tout le matériel est vraiment hyper immersif. Donc il y a à base d'os, de squelettes, etc. Donc ça c'est les cartes Desperation. Ensuite on a des cartes de résumé d'action et de tour, des cartes d'aide pour les différents joueurs. On a ensuite des cartes d'objets, donc on a des items. Donc les items de scénario, on a des cartes items avec des petites lettres en bas à droite, donc ce sont des objets qui sont rattachés au scénario. Donc voilà, comme on disait, des clés, des batteries, la gasoline, des sacs, appareils photo, des preuves, des photos pour les preuves.
Ensuite, on a des cartes. Des cartes de départ, donc qui sont les cartes orange, donc c'est les cartes avec lesquelles peuvent démarrer les personnages, vont démarrer les personnages. Voilà, et ensuite on a le frigo qui contient également des cartes. Donc des cartes qu'on va pouvoir récupérer lors de leur fouille, lors de la fouille de la maison. Voilà, donc avec des choses assez variées. Toujours dans le thème. Voilà, et donc pourquoi le frigo? Parce que au fur et à mesure que l'action avance, en fait, on va pouvoir enrichir le deck de départ d'objets de fouille, avec lesquels ils vont pouvoir partir. Ensuite, on a les cartes blessures, parce qu'il y a un mécanisme sympa qui gère les blessures et les points de vie. En fait, les personnages n'ont pas de points de vie. Par contre, quand ils vont être blessés, ils vont pouvoir récupérer une carte. Ils vont se prendre une carte de blessure. Les cartes de blessure sont classées par 4. Il y a 4 types de blessures. Donc à la main, au bras, au pied, au bras, au cœur et à la tête. Si un personnage se retrouve avec une carte blessure de chaque type, eh bien, il est mort. Et là, par contre, c'est élimination directe. Donc, c'est un petit peu peut-être le seul petit défaut du jeu, c'est que quand un personnage meurt, il est complètement éliminé de la partie. Et on a des cartes véhicules, parce qu'il y a des véhicules qui sont dans le garage, dans les granges, et en fait, ces véhicules, on va les découvrir au fur et à mesure de la fouille. Et donc ils vont servir dans les scénarios pour s'échapper par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Eh bien je vous dis à très bientôt. Je pense que je ferai une partie de test sur la chaîne pour présenter comment ça marche tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt.